Reportage de Mario Morelli. Sucer son pouce ou sa tétine, un besoin naturel qui apaise les enfants. Mais y a-t-il des risques si cette habitude se prolonge? Et que vaut-il mieux choisir entre pouce et tétine? C'est l'heure de la sieste pour Adrien, 6 mois. Pour sa maman, la tétine est un allié bien utile. La tétine les calme beaucoup. Ils ont un besoin naturel de sucer et ils dorment très tranquillement. Et pourtant, la tétine pour beaucoup a mauvaise réputation. Faut-il restreindre son usage? Pour en savoir plus, nous avons demandé son point de vue au docteur Abissira, le pédiatre d'Adrien. Et là, surprise, la vie du corps médical a bien évolué. Il y a quelques années, c'était condamné, maintenant ça ne l'est plus du tout et c'est même souvent de plus en plus recommandé, voyez. Et ça c'est connu dans les services de néonatologie et chez les enfants, dans les services où on soigne les tout petits. Si vous voulez, ça a un caractère antidouleur, ça a un caractère apaisant, certain, ça c'est je pense que c'est vraiment l'avantage principal de la tétine. Partant de là, je pense qu'on ne peut pas interdire l'usage de la tétine. Car le besoin de succion est un réflexe naturel, présent chez tous les bébés, et ce depuis le 4e mois de vie intra-utérine. Sur cette échographie en 3 dimensions, on voit bien le bébé qui suce son pouce. Gustave a 18 mois, et lui, il adore sucer son pouce. C'est cette habitude, si elle se prolonge, qui n'est pas sans risque pour sa dentition. Et c'est pour prévenir ces effets néfastes qu'il a rendez-vous chez le docteur Andersen, dentiste pédiatrique. Voilà, regarde, c'est un petit canal. Il n'y a pas beaucoup de dents encore, hein. Il a juste les 2 incisives en haut, 2 incisives en bas. Alors Gustave ayant un besoin de succion, entre le pouce ou la tétine, quelle solution est préférable? Le problème avec le pouce, c'est qu'on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le couper. Et ça, le problème avec le pouce, c'est que le pouce va pousser sur le palais, va pousser sur les dents devant. Le risque à long terme, le voici. Le pouce va appuyer sur les incisives qui vont se déplacer vers l'avant. Il va freiner la croissance de la mâchoire inférieure et sous sa pression, même le palais va se creuser et se déformer. Il aurait fallu qu'on lui propose une tétine plutôt que de le laisser sucer son pouce. Et vous pouvez toujours le faire. Essayez de substituer le pouce avec la tétine. Essayez de lui introduire la tétine si vous arrivez. Bien évidemment, le plus tôt que vous le faites, plus facile ça sera. Ouais. Maintenant, il a pris. Oui, c'est la toute-toute. Et il va falloir que tu l'apprennes. Voilà. Ouais. Voilà. Oui, c'est très bon, hein. C'est très bon. Mais attention, même si les méfaits sont atténués, un usage prolongé de la tétine peut lui aussi provoquer des malformations. Il faut donc l'utiliser le moins souvent possible. Et dans les 2 cas, sachez qu'il est fortement recommandé d'arrêter la tétine comme le pouce entre 3 et 4 ans. Clovis a 3 ans et demi, il est temps pour lui d'arrêter. Clovis, pour jouer, tu me donnes ta tétine, loulou? Hein? Oh! Et voici une première astuce pour aider votre enfant à s'en séparer. Expliquez-lui bien la raison de cet abandon. La tétine, c'est pour les petits. Deuxième astuce, s'il suce son pouce, expliquez que le pouce est malade d'être trop sucé et le traiter en conséquence. Dernière astuce, Clovis a pris une décision courageuse mais qui risque de payer. Il va envoyer ses tétines au Père Noël. Alors Clovis, ça y est? Oui. T'es prêt à envoyer ta tétine au Père Noël? Oui, un grand voyage? Voilà. Voilà. Et on lui dit quoi, la tétine? Au revoir! Adieu! Et voilà, au revoir les tétines. Mais bonjour les cadeaux à Noël prochain. La première angoisse.